Hey salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va certainement t'intéresser où je vais te partager le secret pour mémoriser des tonnes d'informations. Ici, je vais te partager c'est plutôt une stratégie qui est très peu connue parce que c'est moi je l'ai développée pour mes propres besoins, qui va te permettre d'avoir une abondance de palais de la mémoire prête à l'emploi pour te permettre par la suite de gagner un temps fou lorsque tu mémorises de nouvelles informations. Tu pourras par la suite utiliser cette même stratégie pour mémoriser des tonnes d'informations et être certain de ne jamais saturer tes palais de la mémoire parce que tu auras une infrastructure suffisante pour y déposer des milliers, voire des dizaines de milliers de nouvelles informations. Alors, le problème, c'est que quand on utilise la technique des palais de la mémoire, c'est que bien souvent, cette technique est tellement puissante, permet tellement rapidement de mémoriser des tonnes d'informations que rapidement, on arrive à saturation de nos propres palais de la mémoire. Et c'est pourquoi la solution préconisée habituellement, c'est d'y aller au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu souhaites mémoriser une information, construire un nouveau palais de la mémoire, identifier un nouveau parcours et identifier de nouveaux locus ou loci. Le problème avec cette stratégie, c'est qu'à chaque fois, tu vas passer plus de temps à essayer de trouver un palais de la mémoire et essayer d'optimiser ce palais de la mémoire, à construire ce palais de la mémoire, plutôt qu'à mémoriser et assimiler de nouvelles informations. Et toi, quand tu apprends quelque chose, tu veux sauvegarder ton énergie mentale pour pouvoir assimiler et mémoriser de nouvelles informations. C'est pourquoi ce dont tu as besoin, c'est d'une stratégie qui va te permettre de faire un travail préalable qui par la suite te permettra de focaliser ton apprentissage seulement sur une chose, c'est-à-dire pouvoir assimiler de nouvelles informations. Et c'est pourquoi la chose à faire, c'est te construire une infrastructure qui va te permettre par la suite de remplir cette infrastructure avec les informations que tu souhaites mémoriser et par la suite, il te suffira de réviser plutôt cette infrastructure pour être certain de ne jamais oublier tout ce que tu mémorises. Et c'est pourquoi, désormais, j'aimerais introduire la stratégie que j'appelle la stratégie des réseaux de palais de la mémoire, plutôt du réseau de palais de la mémoire. Alors, c'est quoi un réseau de palais de la mémoire? Simplement un réseau qui va être constitué d'une abondance de palais de la mémoire, au minimum 26 palais de la mémoire, qui vont te permettre par la suite, à chaque fois que tu souhaiteras mémoriser une information, tu pourras exactement savoir dans quel palais de la mémoire placer cette information et par la suite, quand tu voudras réviser cette information ou exploiter cette information, tu sauras exactement là aussi dans quel palais de la mémoire se trouve cette information. Alors, comment ça fonctionne? Comment se créer un véritable réseau de palais de la mémoire? Première chose à faire, c'est essayer d'identifier plus de 26 palais de la mémoire. Alors peut-être que tu te dis, mais attends, François, comment je vais faire pour pouvoir identifier 26 palais de mémoire? Là, c'était le Covid, c'était le lockdown, on était tous enfermés chez nous pendant 2 ans. J'ai pas visité beaucoup d'endroits, j'ai pas trop voyagé. Alors comment je peux faire pour localiser, comme ça, arriver à identifier plus de 26 palais de la mémoire? La bonne nouvelle, c'est que même aujourd'hui, si tu as 10 ans, même si tu as 20 ans, etc., tu as suffisamment visité de lieux, tu connais suffisamment de lieux pour identifier 26 palais de la mémoire. Par exemple, tu peux identifier tes écoles, les lieux où tu as étudié, tes appartements, tes domiciles passés, les domiciles de ton ou de tes meilleurs amis, les domiciles ou le domicile de ta famille, les endroits où tu aimes te divertir, les cinémas, les cafés, les supermarchés. Si tu arrives rapidement à identifier comme ça, il te suffit de 5 minutes pour trouver rapidement 26 palais de la mémoire. Ensuite, une fois que tu as identifié des palais de la mémoire, deuxième étape, c'est d'optimiser tes palais de la mémoire. C'est-à-dire que pour chacun de tes palais de la mémoire, essayer d'identifier un parcours et des locus ou des loci le long de ton parcours pour par la suite pouvoir déposer des informations. Une fois que tu as fait ce travail préalable, ça va être l'étape où tu vas optimiser ton réseau plutôt de palais de la mémoire et pour ça tout simplement il faut identifier ou plutôt assigner une thématique par palais de la mémoire et comme ça va te permettre par la suite de savoir exactement dans quel palais de la mémoire mémoriser une information. Et une fois que tu as fait ça, il te suffit par la suite de convertir toutes les informations que tu souhaites mémoriser en des images mentales et de placer cette image mentale dans le palais de la mémoire qui est en lien avec la thématique de l'information et par la suite de te balader plutôt mentalement dans ton réseau de palais de la mémoire pour pouvoir retenir tout ce que tu as déposé dans ton palais de la mémoire sur le long terme. Donc voilà, c'est ça la stratégie qui va te permettre de très rapidement pouvoir te créer une infrastructure, une abondance comme ça de palais de la mémoire qui va te permettre par la suite de gagner un temps fou et de pouvoir mémoriser des tonnes d'informations dans l'ordre sur le long terme et de savoir exactement dans quel palais de mémoire déposer une information plutôt qu'à te prendre la tête à chaque fois de savoir essayer de construire un nouveau palais de la mémoire, essayer de savoir dans quelle information tu souhaites déposer une information X ou Y. Donc voilà, je résume. Commence par identifier au minimum 26 palais de la mémoire. Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile à dire que c'est beaucoup plus facile à faire plutôt que on a l'impression que ça fait peur comme ça, mais c'est très facile à faire.
faire. Deuxièmement, optimise tes palais de la mémoire. Troisièmement, essaye d'associer une thématique par chaque palais de la mémoire et ensuite simplement dépose les informations que tu as mémorisées en lien avec la thématique du palais de la mémoire et révise ces informations et ça va te permettre de te transformer en une véritable machine à mémoriser des informations. Alors peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te poses exactement la question comment je peux faire pour identifier exactement 26 palais de la mémoire. Peut-être que tu te poses la question comment faire pour associer une thématique pour chaque palais de la mémoire quand on a plein d'apprentissages différents d'informations qu'on souhaite assimiler. Bref, peut-être que tu te poses plein de questions. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti la formation Palais de la mémoire optimisé, où je te partage la stratégie avancée pour te constituer un véritable réseau de palais de la mémoire optimisé et mémoriser rapidement de nouvelles informations. Alors cette formation, c'est la formation la plus complète que j'ai créée jusqu'à maintenant sur la thématique des palais de la mémoire. Tu vas apprendre comment créer tes premiers palais de la mémoire avant ce soir, la méthode complète étape par étape. Tu vas apprendre l'erreur à éviter quand on construit des palais de la mémoire au risque de mélanger les informations mémorisées. Tu vas apprendre la façon la plus rapide et la plus simple de mémoriser une information en utilisant la technique des palais de la mémoire. Tu vas apprendre mieux que Google la seule méthode qui permet facilement d'archiver des tonnes de connaissances mentalement sans l'aide d'un ordinateur. Tu vas apprendre l'erreur qui te freine sûrement quand tu utilises la technique des palais de la mémoire et comment l'éviter. Tu vas apprendre la méthode complète pour trouver rapidement de nouveaux palais de la mémoire. Les personnes qui l'utilisent arrivent souvent à répertorier plus de palais de la mémoire qu'ils en ont réellement besoin. Tu vas avoir le plan d'action exact en 7 étapes simples pour transformer n'importe quel lieu en une véritable machine à mémoriser des informations. Tu vas apprendre les 3 grands principes que j'ai découverts en créant des dizaines de palais de mémoire et surtout comment appliquer ces grands principes pour avoir rapidement des résultats avec la méthode des palais de la mémoire. Tu vas apprendre la méthode du journal pour te construire rapidement un véritable réseau de palais de la mémoire optimisés et prêts à l'emploi. Tu vas apprendre la méthode ALIEP pour convertir n'importe quelle information en une information facile à mémoriser et qui sera par la suite optimisée pour la placer dans tes palais de la mémoire. Bref, on va construire ensemble ton réseau de 26 palais de la mémoire prêts à l'emploi pour que tu puisses mémoriser des tonnes d'informations rapidement, facilement et efficacement. Et tu vas encore apprendre plein d'autres choses. Et le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le premier lien dans la page de description, dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu auras accès à la page de présentation de cette formation et tu sauras exactement cette formation, elle pourra répondre à tes besoins. Donc voilà, je t'attends de l'autre côté et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.